Traditionnellement, en Afrique, les gens qui s'occupent de la faune ont été formés plutôt pour la gestion de la grande faune, qui était la plus spectaculaire et la plus connue, quoi. Donc en fait, ils sont plus formés dans les écoles de faune ou les wildlife colleges, ils sont plus formés à étudier la grande faune des mammifères que les oiseaux. We cannot manage what we don't know. We are talking about managing the wetlands, managing the lake chat ecosystem, but we need to know what we are managing exactly. The International Waterbird Census is a global initiative to monitor migratory waterbirds. Since the 1970s, it has taken place every year in January. It is an essential tool to implement environmental agreements such as IWA and Ramsar Convention. In 2019, European experts met their Chadian counterparts to carry out the waterbird census and provide capacity building. C'est très important quand on arrive de se situer dans l'espace, savoir exactement où on est, pour la bonne raison en fait que le soleil tourne et que comme c'est un grand marais qui va prendre toute la journée pour compter, il faut essayer de calculer pour avoir toujours le soleil dans le dos. Parce que les couleurs s'expriment beaucoup mieux quand le soleil arrive, là c'est ce qu'on fait exactement, là on regarde les oiseaux avec le soleil derrière. On va compter ces mares-là pour avoir le soleil dans le dos, pour commencer. Et puis après, peut-être on pourra essayer de remonter ici et de recompter toutes les grandes mares. Après, il faudra revenir et on remontera vers le nord, comme ça on aura toujours le soleil dans le dos, quoi. Due to their huge size and location on the edge of Sahara, the Sahelian wetlands play a critical role for migratory waterbirds. In Chad, the Ba'ouk and Selamat floodplain cover almost 4 million hectares and is one of the largest Ramsar sites in the world. Within this Ramsar site, the Zakouma National Park is truly a biodiversity oasis. Dans cet espace, il y a une concentration donc, de la grande faune. Ce parc, il est donc le joyau des aires protégées donc, de l'Afrique centrale. Certes, il est très important pour la grande faune, mais aussi très important puisque sa partie donc, site est intégrée dans la zone donc, Ramsar, à Oukbar Salamat. Et c'est pour ça qu'on a fait une collaboration avec vous. C'est parce que justement, évidemment là, pour le suivi international des oiseaux d'eau. Or, il s'avère que le parc national de Zakouma abrite des espèces dans des effectifs d'importance internationale, que ce soit canards européens, mais canards africains, cru couronné. Ces données montrent d'abord une autre facette du parc national donc, de Zakouma. En termes de visibilité, c'est d'abord très très important pour nous. Puisque dans le domaine donc, de la conservation, il n'y a pas que donc, la grande faune, il y a aussi donc, les oiseaux qui intéressent aussi beaucoup de naturalistes, beaucoup aussi donc, des philanthropes. Vous comptez les oies de Gambie 10 par 10, oui. Hein, donc à chaque paquet de 10, vous mettez un clic, vous couvrez tout le plan d'eau. Hein, une fois que vous avez fini le plan d'eau, vous regardez votre compteur et vous multipliez par 10, ça vous donne le nombre d'oies de Gambie. Bien. Voilà. Deux autres aigrettes garzettes. 61 clics, donc ça fait 61 par 10. Oui, 610. 610, oui. 610 oies de Gambie. Alors c'est important aussi que tu repères un endroit, tu vois, on voit bien que le marigot il tourne après sur la droite. Tu comptes jusqu'à l'arbre mort par exemple qu'on voit. Comme ça tu vois, quand on ira avec la voiture tout à l'heure, on comptera à partir de cet arbre-là. Pour éviter de faire double comptage. Voilà.
L'idée, c'est de faire une estimation et pas de compter une par une, parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Il y en a qui de dehors, ils tombent dans l'eau, exactement, ils traversent de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut faire vite. Zakuma National Park harbors waterbird numbers of international importance. For instance, about 15% of the globally threatened black-crowned crane are found here. During the dry season, huge numbers of both Palearctic and African tropical migratory waterbirds congregate in these water bodies. However, waterbirds in this Ramsar site have rarely been counted due to a lack of funding and capacity. Indeed, monitoring waterbirds in such vast areas requires training in how to quickly estimate large numbers and identify birds correctly. Regarde les dendrocines qui sont en train de se nourrir. Tu vois, ils sont en train de se nourrir. On distingue les oiseaux avec une série de critères, quoi. Donc bien sûr, il y a des oiseaux qui sont très évidents à identifier, qui sont uniques, comme la grue couronnée, bon, pas très difficile. Mais ensuite, il y a des espèces proches qu'il faut savoir différencier. Pour les différencier, il faut mémoriser un certain nombre de critères. Il est très important de maîtriser en fait les critères d'identification, soit de la taille de l'oiseau, de la forme des becs, de la couleur des becs et même des traits de plumage qui peuvent aussi aider à identifier. Lorsque nous sommes ici, nous contribuons du moins à la conservation de ces oiseaux et même de la biodiversité de manière globale. Et donc, mon aspiration, c'est que je contribue vraiment à la conservation et au maintien des espèces qui ont peut-être une durée de séjour dans notre terroir. In such immense and remote areas, ground counts are not always possible. Aerial surveys are therefore the only option. Test micro, 1, 2, 3. Here Ben Pierre meet Rob. The flight plan is based on a sampling design from which estimates of bird populations can be extrapolated. Il est d'autant plus important de les suivre que ces zones humides sahéliennes sont vastes, et comme elles sont vastes, elles rassemblent des proportions très importantes d'oiseaux d'eau migrateurs. À tel point que quand ces zones humides ne sont pas dénombrées pour les oiseaux migrateurs, les tendances de ces espèces sont totalement fausses. Two main aerial survey methods can be used: total count or line transect sampling. One of the basic principles of distance sampling is that you know that you can't detect all the birds that you see. So with increased distance away from the track line, you have a reduced probability of detecting them. A basic assumption is that the observer makes sure that he gets everything very close to our flight track and then reduce the effort of searching away from the track line. The line transect method is designed in zigzags to optimize operational costs. Waterbirds counted by observers are attributed to virtual distance bands with a known surface area. This allows waterbird densities to be estimated. Their abundance can then be extrapolated for the whole wetland. To help us putting the observations into the right transect band, we have these markers on the wing bar that will tell the observer in the aircraft that between his angle of sight downwards out to this bar is transect band A. Then the next transect band is B between these two, C is between these two, and D is outside of the transect line.
The data collected in the field must be stored and processed. Clements is in charge of training Chadian observers in this last and crucial step. Effectivement, la mission consistait à effectuer les dénombrements internationaux d'oiseaux d'eau au Tchad, en tout cas de participer et d'assister avec les partenaires à ces dénombrements internationaux qui sont faits chaque mi-janvier dans l'ensemble des zones humides du monde entier. Le but, c'était de rentrer les données de comptage et surtout de permettre à nos partenaires de devenir un petit peu indépendants par rapport à ces données et de pouvoir les saisir eux-mêmes. Pour 2019. Mais là, ce qu'on peut dire juste sur les 3 jours où on a traité les données de 2018, on sait qu'on a plus de 13% de grues couronnées de la population de l'Est africaine. Et donc, ce qui dépasse les chiffres qu'on avait l'année dernière, qui étaient de 9%. Et là, on veut l'effectif total d'oiseaux d'eau pour 2018. Code, site, effectif total. In many areas of the Sahel, rural communities also rely on waterbirds as a source of food. Waterbird census data can be compared with information on hunting. This will help determine whether hunting levels are sustainable and the need for improved management and policies. This is a key objective of the resource project. Les oiseaux d'eau sont une ressource partagée entre les pays au niveau international, d'où l'intérêt vraiment d'avoir une connaissance de la ressource en vue d'organiser sa gestion de manière rationnelle. Je suis fier en fait que cette mission, ça nous a permis en fait de générer pas mal de données. Imaginez avec tout ce qu'il y a comme difficulté pour nos gouvernements, les moyens ne sont pas toujours mobilisés pour nous permettre de conduire à terme ces missions. Et donc, avec l'appui des partenaires, avec l'appui du projet, nous saisissons en fait ces opportunités-là pour ne serait-ce que collecter les données de terrain et retourner ces informations pour permettre du moins à nos décideurs de prendre une décision qui puisse conserver vraiment cette ressource qui est l'oiseau.